Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Regardez ce que j'ai retrouvé, mes loulous. Quoi, ce fond bleu? Oui, les plus vieux ont compris que j'ai encore dégoté une bonne version VHS. Ouais, bah vas-y, enchaîne. Aujourd'hui, penchons-nous sur cet ovni cinématographique de 1988 réalisé par James Signorelli, le cultissime Elvira, maîtresse des ténèbres. L'histoire est simple et sans prise de tête. Ouais, bah je crains le pire. Devenue star de la série Z horrifique, Elvira voudrait monter un grand spectacle à Las Vegas, mais il lui manque 50 000 $. C'est à ce moment-là qu'elle apprend la mort de sa riche grand-tante Morgana. Avec ce décès, renaît l'espoir. Aussitôt, Elvira se rend dans la ville de Falwell, dans le Massachusetts, pour la lecture du Testament. C'est à ce moment-là que les ennuis commencent, car Elvira ignore qu'elle débarque dans une ville ultra conservatrice, où elle fait sensation auprès des ados du pays, mais où le conseil municipal voudrait la brûler comme sorcière, sans parler de son oncle Vincent qui veut lui jeter un sort. En fait, la grande-tante ne lègue à Elvira que sa maison et un mystérieux livre de cuisine pour lequel Vincent paraît prêt à toutes les folies pour le récupérer. Voici une histoire farfelue avec des personnages vraiment azimutés. Cassandra Peterson en gothique, pleine de réparties bien fandard et vraiment mise en valeur dans la version française. Tu parles des nichons? Non, je parle bien de son personnage qui est fandard. Chacune de ses répliques fait mouche. Bon, ok, les gags ne volent pas très haut, mais on se laisse vraiment prendre au jeu et on rigole bien devant les répliques et les situations parfois stupides. Cette série Z des années 80, totalement assumée, est une comédie sexy et hilarante. Pour ceux qui n'ont pas connu les années 80, Elvira ne vous dit rien du tout. Elle est pourtant la grande prêtresse du trash, l'ambassadrice des monstres et des vampires, la reine incontestée du show TV macabre aux États-Unis et l'impératrice du nanar sanguinolent. Elvira est surtout une ravageuse et pulpeuse bombe sexuelle qui fut la présentatrice de plusieurs films d'horreur et elle tint également quelques rôles au grand écran. Ses goûts douteux pour les nanars font d'elle l'icône des adolescents attardés et quadragénaires dont je fais partie. Et je ne suis pas le seul. C'est en 1981 qu'elle répond à une annonce de THJ TV qui a besoin d'une animatrice pour son émission hebdomadaire Movie Macabre. Cette petite showgirl aux cheveux roux et à la voix douce prend définitivement les traits du personnage d'Elvira à cette occasion. Perruque, faux ongles tranchants et maquillage outrancier. Elvira est née. Son personnage de sorcière mélange la comédie, le sexe et l'horreur. Les enfants adorent les gags tarte à la crème et d'autres le côté parodie de films d'horreur. Le succès est immédiat, le taux d'audience explose. Elvira apparaît dans plusieurs séries TV, comme par exemple dans la série Chips en 1983 et même dans un épisode de Fantasy Island. Elle est invitée au MTV Music Video Award en 1986 et en 1988, puis elle tourne dans le film Alan Quatermain and the Lost City of Gold. Elle fait aussi l'hôtesse de Knott's Scary Farm dans le cadre de la fête de l'Halloween au parc d'attractions Buena Park en Californie en 1982 à 2001. Et puis elle sera la présentatrice de la collection Elvira Box of Horror, qui est une collection de DVD horreur par Time Life. En 1997, elle fut nommée la first des reines les plus sexy du cinéma B et de la science-fiction par le magazine Femme Fatale. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Cassandra Peterson monta un empire commercial, Queen Bee Production, qui commercialisa une armada de produits à son effigie. Bande dessinée, ligne de maquillage, t-shirts, bijoux, mini-journal, flipper, et l'ensemble de sa panoplie très prisée par les petites filles. Quoi? Oui, il y a des parents qui laissent leurs gamines s'habiller comme ça, on aura tout vu. Le merchandising rapporte plus que les films à condition de savoir bien gérer son affaire, et elle sait y faire la bougresse. Aujourd'hui, Cassandra est riche et célèbre. Pour conclure, on peut dire qu'Elvira demeure à ce jour l'image de la véritable vampirella des temps modernes. Elvira, maîtresse des ténèbres, est un film à la fois débile et génial, avec son atmosphère kitschissime, gothique et délicieusement 80s, pourvu de personnages déjantés et caricaturaux, comme on aimait en faire dans les années 80. Pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-vous tenter. Pour les autres, même si ça a un peu vieilli, ça se laisse encore regarder une seconde fois, et si ce n'est pas pour le scénario, à mon avis, vous y trouverez d'autres compensations. Voyez ce que je veux dire?